Bonjour à tous, bienvenue sur Passion Vélo Mobile. Aujourd'hui il pleut, c'est donc une excellente occasion pour prendre le bulk et réaliser mon ancien trajet vélo taf. La distance va être d'environ 40 km à l'aller, 40 au retour. J'y vais juste pour faire une formalité, une signature et je reviens. C'est parti. Hop. Ah. Ok, les rétroviseurs, important. Le compteur à 0. Alors, bienvenue à bord. Je m'installe tranquillement. On est tout bon. Éclairage allumé, batterie chargée. Tout fonctionne. Ok, les freins. Et c'est parti. Alors il faut savoir que ce début de trajet est extrêmement bruyant puisque la route ici est très mauvaise. Voilà. Là, il y a un petit tronçon qui roule mieux, mais ce n'est pas encore terminé. Les graviers vont revenir. Là, je suis à 50 km à l'heure. « 78 km/h. Ça remonte quasiment aussi fort et là je suis encore à 40 km à l'heure. Ça c'est l'avantage du vélo mobile qui offre une certaine inertie que on va pouvoir du coup exploiter lors des descentes pour conserver son élan puis remonter la côte suivante. C'est parti. Voilà, le revêtement est parfait. Là, je suis à 60 km/h, alors il y a un faux plat descendant. Hein. C'est vraiment confortable, là je tourne les jambes. Très peu, hein, j'accompagne seulement, mais ça file. Un vrai TGV ce bulk. Là je suis presque à 70. Heureusement qu'ils ont mis un ralentisseur. Autrement je traversais la ville à 80 km/h. Allez, je force un peu, ça permet de suivre les véhicules. Et c'est comme ça qu'on s'intègre dans la circulation. En roulant à... Là je suis à 45 km/h. On est en ville donc il n'y a aucun souci. Mais ça permet d'être dans la fluidité du trafic. Alors il est important de savoir que je ne suis pas en bonne condition pour faire ce trajet. D'un point de vue physique, si je prends les 6 derniers mois, j'ai passé plus de temps à faire des formalités d'entreprise, de chantier, d'atelier ou autre, que de pédaler. Fait que si j'ai 1000 ou 2000 km dans les jambes en 6 mois, ce serait le grand maximum. Et puis, autre point ultra péjoratif, enfin ultra négatif pour moi, c'est que je n'ai pas les gants. Et moi sans les gants, c'est un peu comme si j'étais tout nu quoi. Je me sens pas forcément à mon aise. Mais maintenant on va changer de sujet, on arrive sur la rocade de Mel. Là je peux accélérer jusqu'à 90 si j'ai envie. Après il y a un peu de vent, la route est mouillée. On va donc se modérer. Voilà. Bon à 80 km/h c'est déjà raisonnable non? Et là ça commence à monter. « 85 km/h. Qu'est-ce qu'il envoie ce bulk? Je suis à 80 là. « 75. Ça monte toujours. Hein. Et là je suis à 50 km/h. Et j'arrive presque au sommet. Ah, je sens quand même que mon physique n'est pas au top de sa forme.
60 km/h. 65. Hop, et on attaque la côte. À ce niveau-là, ça monte toujours. Je suis à 37 km/h. Il y a un camion derrière moi. Regardez avec quelle distance de sécurité il va me dépasser. Allez mon gros, fais-toi plaisir. La route est libre. Regardez-moi ça. Et j'en ai d'autres qui suivent derrière. Hein. Ils me dépassent tous comme si j'étais en voiture. Est-ce que c'est pas infiniment plus sécurisant que d'être en vélo classique où les gens nous évitent d'un simple coup de volant? Voilà, je suis à 55 km/h. Et ça remonte. Ah, les gendarmes. Ça fait longtemps qu'on m'a pas arrêté d'ailleurs. Ça me manque un petit peu, je dois avouer. Il y a de nouveau une grande descente avec une grande montée qui suit. Quand on connaît la route, ça permet un peu d'anticiper ces accélérations. J'arrive au sommet à 47 km/h. Là j'ai une côte après le rond-point. Ça monte moins vite parce que je n'ai pas d'élan du coup. Je suis à 30 km/h. Là j'ai un faux plat, j'attaque de nouveau une côte à 50 km/h. Le vent se lève. J'essaierai de noter quelle était la météo exacte aujourd'hui. Oh, un radar. J'aimerais bien me faire flasher, mais à chaque fois ils se mettent en haut des côtes. Je vais pas rouler à 95 km/h dans une côte quand même. Là j'arrive à 60 km/h. En termes d'effort, là je pourrais dire que j'accompagne le pédalage de façon soutenue, mais sans être vraiment dans une condition d'exploit. Je tourne les jambes, mais je ne laisse pas mon cœur monter en régime. C'est ce qui me permet d'être le plus régulier possible et puis d'adapter mon effort selon les besoins. 59 km/h. Ouais, on a quand même de la chance avec la météo. Hein. Je m'attendais à avoir de la pluie pendant tout le trajet. Mais finalement, c'est presque frustrant parce que des fois, on est content d'avoir de la pluie. On est en vélo mobile, donc on est infiniment mieux installé que sur un vélo exposé à la pluie et au froid. 59 km/h, ouais c'est ça. Un peu de carburant.
C'est impressionnant comme on ressent très peu la variation du relief. Tant que ça reste des faux plats, bah, le bulk il trace quoi, il ralentit vraiment peu. Là je suis encore à 57 km à l'heure et ça grimpe un peu quoi. Allez, on va aller au rond-point et on va faire demi-tour. À partir de là, la vitesse moyenne va chuter. C'est pas bon ça. On va essayer de rester honnête. C'est sur les camions, c'est bon, il s'arrête. Ah, j'ai levé une roue. C'est parti. Alors je vous l'ai dit, hein, quand je fais un trajet en vélo mobile, ce n'est jamais que pour le plaisir. Parce que j'en ai besoin. Besoin pour aller signer des papiers à l'aérodrome de Niort. Car en effet, je suis propriétaire d'un aéronef. Et là, tout le monde va sauter au plafond. Quoi? David, il vole avec un avion qui pollue? Ah! On va se garer ici. Là. Voilà. Et nous y sommes. On se détache ici. Hop. J'ai mis 45 minutes pour faire 37 km tout rond. Ça me fait du 48,7 de moyenne. Et sachant que je ne suis pas dans un état lamentable, hein. Mon short est presque sec. Ça c'est génial. 86 km/h de vitesse maxi. Bon voilà. C'est tout. Bah, c'est déjà pas mal. Bon, eh bien je suis arrivé à l'aérodrome, j'ai signé mes petits papiers. Et maintenant bah, mon problème c'est que mon enregistreur de son n'a plus de batterie. Et ça c'est un véritable problème parce que autant une caméra qui se coupe, eh bien on en a deux, j'ai des batteries de rechange, autant mon appareil de son, eh bien je ne m'attendais pas à ce que la batterie soit aussi faible. Et donc s'il n'y a pas de son, c'est beaucoup moins intéressant. Et voilà, j'ai fait un bond de 500 mètres pour vous montrer quand même en petite parenthèse. Regardez. Ouh, mais il y a des belles machines là, dis donc. Vous voyez? Ceci est mon modeste aéronef. Une petite machine monoplace qui consomme 7 litres pour réaliser 150 km. Ce qui est tout à fait raisonnable quand on réfléchit. Mais bon, là je vous le montre parce qu'en fin de compte, l'aviation c'est ma première passion. Je suis né quasiment dedans. À l'âge de 2 ans et demi ou 3 ans, j'ai fait mon premier vol avec mon oncle et ça m'a donné un premier virus. Donc j'avoue que j'ai un amour profond pour l'aviation, tout ce qui vole. Et avant de vous lâcher avec vos critiques dans l'espace commentaire, sachez que c'est grâce à l'aviation que j'ai pu découvrir par la suite le monde du vélo mobile. Il y a un pont qui est très proche entre les deux parce qu'on aime bien les petites carlingues étroites, un peu risquées, ça fait peur à tout le monde et puis en même temps c'est très technique, c'est passionnant, ça nous fait rêver. Et ben voilà ce à quoi ressemblent mes racines, c'est l'aviation, c'est tout ce qui vole. Tac. On y va, le rétroviseur, je le modifie un tout petit peu, voilà, comme ça c'est pas mal. Comme ça je vois bien ceux qui me suivent. Et c'est parti. Voilà, alors me voici arrivé, je prends avec le téléphone parce que mon micro a coupé comme prévu plus ou moins. Je suis à une distance de 36 km pour ce trajet retour. Il y a une différence par rapport à l'aller, je sais plus. Ah, c'est curieux, je sais pas trop pourquoi il y a une nuance, pourtant l'itinéraire est exactement le même. Mystère, bon. Pour cette distance, j'ai fait du 40 km/h de moyenne. Et voilà, le tout en 53 minutes. La conclusion est très positive en fait. Je suis
dans un état physique tout à fait commode. En tout cas, l'expérience en route était très favorable, très reposante, sereine. Évidemment, j'ai pris des routes qui sont vraiment sécurisantes selon moi, qui sont idéales pour faire une distance maximale avec le minimum d'énergie. Le relief de la région est relativement favorable aussi, hein, il faut l'avouer. Ouais, j'ai vraiment le sentiment que pour faire de la longue distance, alors du voyage, on a un vélomobile qui est performant, donc les volumes à bord sont un petit peu limités, mais enfin, il y a matière à faire de la longue distance. Et quand on est couché comme ça, c'est très confortable. Je n'ai mal nulle part, vraiment. Je sens que mes muscles des jambes ont un peu travaillé, hein, donc ils sont chauds, tout va bien. Mais autrement, eh bien, je suis heureux d'être dans cette baignoire et de faire des vitesses aussi importantes, des distances, vous imaginez. Là, je fais une démonstration, je fais un aller-retour, donc ce n'est pas forcément ultra révélateur, mais sur un trajet vélo-taf, vous vous rendez compte un petit peu de ce qu'on peut envisager avec un vélomobile. Ça va bien au-delà de ce qu'un vélo classique ou un vélo même avec assistance électrique pourrait nous offrir. On est dans des conditions beaucoup plus sécurisantes en termes de circulation sur la route. Et puis, j'ai mon confort avec moi. Là, j'ai un sac à dos avec des habits de rechange. J'ai encore pas mal d'espace. Si j'ai envie d'ajouter un petit PC portable, une tablette, des affaires de bureautique ou même des habits de travail, hein, il y aurait de la place pour les loger sans problème. Donc là, on est typiquement sur un trajet qui peut remplacer la voiture. L'équivalent, là, j'ai mis 53 minutes au retour. En voiture, je mets 40 minutes. Donc vous voyez, il n'y a pas une différence qui est monstrueuse. J'ai fait un effort qui était sain, régulier quasiment pendant tout le trajet. Donc je n'ai même plus besoin de payer un abonnement à la salle de sport, déjà que je n'y allais pas. Enfin là, j'ai encore moins besoin d'y aller. Voilà, vous imaginez un petit peu cette conclusion qui n'est que du positif. Alors évidemment, ce n'est pas pour tout le monde. Je ne suis pas en train de dire que le vélomobile va remplacer toutes les voitures de toute la population. Non, non, je suis juste en train de faire une démonstration pour un usage. Et après, vous en faites ce que vous voulez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à laisser votre avis dans l'espace commentaire, à laisser un petit pouce en l'air. Je ne sais pas si ça sert vraiment à quelque chose, mais enfin bon, si c'est là, c'est peut-être pour une bonne raison. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Passion Vélomobile.